La colonne vertébrale dès l'atlas à la pointe du coccyx. Région 7 fonctions clés du rachis. La colonne vertébrale, pilier central du corps, est divisée en 5 régions distinctes, chacune contribuant à ses fonctions vitales et de soutien, de mobilité et de protection. Mobilité. Tête. 5 régions clés. Cervicale. Le C1 C7. Cervicale, thoracique, lombaire, sacré, coccygienne. Soutien. 7 vertèbres haute mobilité, soutien de la tête. 12 vertèbres moins mobiles, s'articulent avec les côtes. 5 vertèbres supportent le poids principal du corps. 5 vertèbres fusionnées, sacrum, forment la base du bassin. 3-5 vertèbres fusionnées, coccyx, vestige caudal. Tête. Thoracique. Le T1 T12. Fonction essentielle. Lombaire. L1 L5. Support. Poids du corps. Soutien statique. Maintien de la position érigée et transmission du poids. Mobilité dynamique. Permettent les mouvements du tronc et de la tête. Protection. Abri pour la moelle spinale et les nerfs. Sacré. S1 S5. Coccygienne. Eco 1 Co 4. Atlas, C1 architectureusant corps vertébral. L'atlas, C1, première vertèbre cervicale, se distingue par l'absence de corps vertébral et de processus épineux et par sa structure annulaire unique qui soutient le crâne. Composants principaux. Arc antérieur, convexe avec tuberculé antérieur et fossette pour le processus odontoïde. Arc postérieur, convexe avec tubercule postérieur et sillon pour l'artère vertébrale. Masse latérale, supportant le crâne, avec des surfaces articulaires et supérieures concaves et spourles. Axis, C2 la dent qui guide la rotation. L'axis, C2, est caractérisé par son processus odontoïde ou dent qui sert de pivot pour la rotation de l'atlas et de la tête. Le processus odontoïde, la dent. Saille osseuse articulante avec l'atlas, stabilisée par le ligament transverse. Corps VF à crête et tepsar articulaire. Contrairement à l'atlas, l'axis possède un corps vertébral bien développé. Rôle pivot. Permettent les mouvements non de la tête et n'agissant comme une axe pour l'atlas. Processus épineux. Processus odontoïde. Facette articulaire supérieure. Plancé orienté latéralement, et laisse articulante avec le masses latérales de l'atlas. Processus épineux. Corps vertébral généralement bifide et robuste, palpable à l'arrière du cou. Articulation atlanto-occipitale et atlanto-axoïdienne. Les charnières essentielles qui permettent entre les mouvements complexes de la tête renforcés par des ligaments puissants. Articulation atlanto-occipitale, oui, localisation, entre condyles occipito-quetatla, C1. Mouvement, flexion et extension de la tête. Ligament, membrane atlanto-occipitale. Articulation atlanto-axoïdienne, non. Localisation, 3 articulations centre C1 etc. 2. Mouvement, rotation de la tête. Ligament clé, transverse, aléraète membranette ectoriale pour la stabilité. Cruical cinrure, C3 ou C7 mobilite psiricite. Après C1 etc. 2, les vertèbres C3 à accent grave C7 partageant des traits communs tout en conservant des caractéristiques uniques, essentielles à la mobilité du cou et à la protection de structures neurovasculaires et vitales. Processus épineux courte C bifide, C3 ou C6, long pour C7. Proéminente. Corps vertébral. Dotés de processus insinès pour la stabilité. Canal vertébral triangulaire abrite la moelle spinale cervicale. Foramen. Transversaire. Passage pour l'artérite le veine vertébrale. Mobilité. Grande flexibilité pour tous le succès de mouvement du cou. Thoracique, T1 T12. La colonne des côtes. Facette costale. Surfaces articulaires est pour les côtes et sur les corps vertébraux et processus transverses. Processus épineux. Long, fin s'est incliné vers le bas, limitant l'extension du rachis. Stabilité et protection. Les articulations costo-vertébrales stabilisantes la cage thoracique, protégeant cœur et poumons. Caractéristiques uniques. Corps taille intermédiaire et un canal vertébral plus petit et tronc. Lombaire, L1 L5 puissance et de support. Les vertèbres lombaires, L1 L5,
avec leur corps massif, sont les plus robustes de la colonne, conçus pour supporter la majeure partie du poids corporel et maintenir la posture. Corps vertébraux volumineux. Les plus grands de la colonne, ils s'augmentant en taille d'elle à un accent grave L5, reflétant l'augmentation de la charge qu'ils supportent. Processus transverse. Long cette fin, ils servent de leviers pour les muscles et ligaments. Processus épineux. Courts, larges et robustes, orientés horizontalement, permettant une plus grande liberté de flexionner. D'extension. Processus accessoire sémamillaire. Petit essai sur les processus transverses et articulaires, servant de point d'insertion musculaire. Canal vertébral. De forme triangulaire, y est conçue la moelle spinale jusqu'à accent grave L1 L2, puis la queue des chevals. Fonction de support. Essentiel pour la posturite le levage, cette zone est vulnérable au cernis discal, L4 ou L5, L5 S1. Disques et facettes, le duo de la mobilité. L'interaction entre les disques intervertébraux et les articulations zygapophysaires confère à la colonne sa flexibilité et sa capacité amortissement. Disques intervertébraux. Structure. Anneau fibreux externe, annulus, et noyau gélatineux interne, nucléus. Articulation facétaire. Localisation. Entre les processus articulaires de vertèbres adjacentes. Variation régionale. Disques fins, facettes. Orientés pour une grande mobilité. Disques épais, facettes. Limitant flexion et extension mais permettant la rotation. Disques très épais, facettes pour flexion et extension, supportant de fortes. Charge. Cervicale. Thoracique. Fonction. Agissant comme des amortisseurs de choc permettant une mobilité légère. Type. Articulation synoviale qui guidant et limitant les mouvements. Lombaire. Absence notable. Inexistence entre occiput C1, C1, C2 et est au niveau des vertèbres fusionnées, sacrum, coccyx. Disque. Facette. Sacrum, 5 vertèbres fusionnées pour le transfert de charge. Clé de voûte du bassin, le sacrum est une os triangulaire essentiel qui transfère le poids du corps vers le membre inférieur. Promontoire, S1. Face principale. Pelvienne âne point concave, avec lignes transversales et 4 paires de foraments sacrés antérieurs. Dorsale poste point convexe, avec rété sacrale, médiane interne latérale, et 4 paires de foraments postérieurs. Sacrum. Face dorsale. Se pelvienne. Promontoire sacral. Angle formé par la face supérieure des seins avec la dernière vertèbre lombaire, L5. Un repère obstétrical crucial. 5 vertèbres fusionnées. Canal sacral. Prolongement du canal vertébral, abritant la queue de cheval et les racines nerveuses sacrées. Structure triangulaire. Formée par la zodure de 5 vertèbres, achevée entre 18 et 30 ans, créant une pyramide quadrangulaire concave en avant. Articulation sacro-iliaque 7 ligaments. Le s'articulation sacro-iliaque, renforcée par un réseau ligamentaire dense, assure la stabilité du bassinet et la transmission efficace des forces entre le tronçonnet et les membres inférieurs. Anatomie et fonction. Ligament stabilisateur clé. Localisation et fonction. Jonction entre sacrum-tilion, transférant le poids du haut du corps au bassin toquiambe. Sacro-iliaque antérieur. Renforçant la facée antérieure et dès l'articulation. Sacro-iliaque postérieur. Très puissant, il se connecte le sacrum à l'ilion arrière. Mobilité limitée. Articulation synoviale et axée sur la stabilité, avec un mouvement très restreint. Importance clinique. Leur dysfonctionnement est une source potentielle des douleurs lombaires ou pelviennes. Sacro-iliaque interosseux. Les plus forts, situés profondément entre les surfaces articulaires, formant la suspension principale. Sacro-tubéraux. Connectant le sacrum et le coccyx à la tubérosité ischiatique. Sacro-épineux. Connectant le sacrum et le coccyx à l'épine sciatique. Coccyx, vestige utile. Point ancrage essentiel, le coccyx joue un rôle fonctionnel non négligeable malgré sa nature vestigiale. Structure et articulation. Fusion de 3 à 5 vertèbres coccygiennes atrophiées. Articulation fibreusée avec le sacrum, à mobilité très réduite. Insertion musculaire. Ancrage des muscles du plancher pelvien, coccygien, élévateur de l'anus. Point attaché du sphincter externe et de l'anus et ligament clé. Rôle fonctionnel.
Agitome le troisième point d'appui du trépied pelvien en position assise, complétant les tubérosités ischiatiques pour offrir un support stable. Implications cliniques. Vulnérable aux traumatisme, chute, pouvant causer une coccygodynie, une douleur localisée, persistante et parfois invalidante. Courbureuse en double set biomécanique. Les courbureuses en double S sont essentielles pour l'amortissement, la flexibilité et l'équilibre du corps. Les 4 courbures. Alternance et de leur dose, cervicale, lombaire, syphose, thoracique, sacrée, formant le double. Relais amortisseur. La structure en ressort absorbe les cox lors des mouvements, protégeant le cerveau et la moelle spinale. Alignement du centre et de gravité. Maintient l'équilibre et une posture érigée et efficace avec un minimum d'effort musculaire. Flexibilité et résistance. Confère une grande flexibilité tout en augmentant la résistance aux forces et des compressionnettes torsion. Ligaments essentiels du rachis. Un réseau complexe de ligaments s'assure la cohésion et la stabilité de la colonne vertébrale, guidante et limitant ces mouvements pour protéger les structures nerveuses. Ligue point longitudinal antérieur. Rôle, limiter l'extension de la colonne. Situé sur la face antérieure des corps vertébraux. Ligue point longitudinal postérieur. Rôle, limite la flexion et prévient l'hernie discale point situé dans le canal vertébral. Ligament jaune. Rôle, contribue à redresser la colonne après flexion point connectant les lames. Ligament interépineux. Rôle, limitant la flexion point situé entre les processus épineux. Ligament nuchal. Rôle, soutien de la tête et du cou. Extension du ligament supraépineux dans le cou. Ligament supraépineux. Rôle, limite la flexion point relier les extrémités des processus épineux.